Il est 6h43 et c'est encore une success story ce matin dans la French Tech avec Éléonore Crespo, cofondatrice et présidente de Pigment. Bonjour. Bonjour. Alors c'est compliqué Pigment, vous allez nous l'expliquer. Je dis success story parce que vous avez créé votre boîte il y a 3 ans avec votre associé Romain Nicoli, ex-Criteo. Vous êtes une ex-Google. Et en 3 ans, vous avez quand même levé 165 millions d'euros, dont 65 millions d'euros ce matin. En 3 ans, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que c'est en fait Pigment ? Alors Pigment, c'est une solution de planification à destination des entreprises de moyenne et grande taille. L'idée de Pigment, vraiment, c'est d'aider les équipes financières, commerciales, RH à prendre des décisions plus rapidement, en temps réel, et de remplacer Excel. Donc, Excel et SAP peut-être aussi ? Tout à fait. SAP, Oracle, Anaplan, qui sont nos concurrents principaux. Mais on peut avoir la même solution pour toutes ces fonctions support qui fonctionnent très différemment ? C'est-à-dire ? Vous ne fonctionnez pas de la même manière si vous êtes RH, au marketing, dans les directions financières, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas la même utilisation d'Excel, vous remplacez tout. Tout à fait. Alors en fait, nous, on est une plateforme multi-produits qui en fait va proposer un temps réel et des espèces de plateformes pour chacune des équipes. C'est-à-dire qu'on va aider les fonctions RH avec des choses très spécifiques qui vont les aider à planifier leurs ressources, par exemple. On va aider les équipes commerciales à planifier la compensation des commerciaux, par exemple. On va aider les équipes financières sur leur budget ou à prendre des décisions plus rapidement sur la récession, l'inflation, etc. Ah oui, tout ça à partir d'une même base de données qui est en gros la compta de l'entreprise, c'est ça ? Tout à fait. Ou la comptabilité analytique ? Alors oui, en fait, on est une base de données, effectivement, en temps réel. On se connecte à tous vos outils, donc aux outils tels que Workday, Snowflake, Salesforce, les outils RH, etc. L'idée, c'est de rassembler toute la donnée au même endroit et de derrière pouvoir la servir à toutes les équipes de votre entreprise et de prendre des décisions intéressantes. Du coup, c'est quoi l'adoption de ces outils aujourd'hui en France et à l'international ? Est-ce qu'il y a un vrai engouement ou est-ce que les entreprises continuent à utiliser Excel parce que voilà, tout le monde utilise Excel ? Un vrai engouement, je vais donner quand même une partie de la réponse. Revenus multipliés par 5 en l'espace de 6 mois. Ce qui est pas mal. Mais ça dépend d'où on part, c'est toujours pareil. C'est vrai, si on part de zéro, si on part de zéro, voilà, c'est vrai, ça va vite quand même. Ouais, non, c'est un marché qui croît très vite. Et la raison pour laquelle il croît très vite, c'est qu'on est quand même dans un moment où il y a beaucoup d'incertitudes. Et la réalité, c'est qu'Excel ne permet pas de prendre des décisions rapidement. Donc la plupart des entreprises se disent aujourd'hui, notamment, on le voit bien avec toutes les crises économiques, le Covid, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les problèmes d'inflation, on a besoin d'aller très très vite. Et donc, nous, en fait, on réduit par 5 le temps passé à en fait préparer de la donnée et prendre des décisions. On va prendre un exemple très concret. Vous l'avez dit à 2 reprises et vous avez raison. En ce moment, l'inquiétude des entreprises, c'est l'inflation des coûts de l'énergie, des coûts des approvisionnements. Qu'est-ce qu'on fait en termes de prix, de pricing power ? Comment vous allez m'aider à prendre cette décision ? Alors en fait, on va avoir des fonctions très spécifiques dans la plateforme, notamment la fonctionnalité de scénario, qui vous permet en fait de travailler sur plusieurs scénarios en temps réel. En quelques clics, en fait, vous allez créer des nouveaux scénarios et vous dire qu'est-ce qui se passe si, par exemple, évidemment, l'inflation est encore pire qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si on tombe dans la récession ? Qu'est-ce qui se passe si le dollar... Il y a un peu de prospective. Voilà, exactement. Et ça, en fait, sur des quantités de données énormes. Et c'est ça qui est très difficile à faire, évidemment, dans des logiciels comme Excel. Si je vous posais la question sur l'adoption, c'est aussi parce que je fais une remarque là-dessus, mais il y a de plus en plus d'outils français qui sont équivalents ou meilleurs que des outils américains. Je pensais à TalkSpirit par exemple pour Slack, qui est l'équivalent français de Slack, qui a des très très bonnes notations. À la place de WeTransfer, on peut utiliser Smash. Il y a plein de trucs, il y a des équivalents de Zoom également. Pourquoi est-ce que les entreprises françaises n'utilisent pas en masse ces outils qui sont français et qui sont souvent meilleurs que leurs équivalents américains ? Écoutez, j'espère qu'on va devenir l'acteur numéro 1 en France de la donnée. Nous, c'est vraiment notre but, c'est d'aller signer toutes les boîtes du CAC 40 demain, ainsi que toutes les boîtes en fait qui sont à partir d'une moyenne taille, à partir de 400 employés. C'est vraiment notre but et je pense qu'on veut devenir un acteur européen local de la donnée. Mais vous avez raison. Et puis la question de Tony aussi est pertinente parce qu'effectivement vous avez signé avec par exemple Blablacar et Deliveroo, avec Mazella notamment qui sera ce soir dans l'émission évidemment à 19h. Est-ce que vous êtes en négociation avec des grands du CAC 40 parce que c'est là où vous allez basculer et vous allez effectivement être incontournable. Oui, tout à fait. Alors on a signé effectivement beaucoup de boîtes du Next 40, des Encore Store, des Payfit, des Mano, etc. C'était la première étape. Et aujourd'hui on allait chez des boîtes beaucoup plus classiques. On a signé notamment Webhelp, une boîte qui a quand même 110 000 collaborateurs à travers le monde, une boîte comme ID Kids, le groupe Okaidi, Jacadi, et on a aussi signé une grande banque du CAC 40. On a déjà signé notre premier client du CAC 40. Vous n'avez pas le droit de dire qui c'est. Malheureusement, on n'a pas le droit de dire qui c'est. Une très belle petits, mais pas les grands. Parce qu'au-delà du côté Cocorico, c'est aussi un enjeu, je pense, de souveraineté numérique, parce qu'il y a des données stratégiques qui sont en termes de comptabilité
comptabilité, toutes les données de la direction financière. C'est quand même plus intéressant si elles sont stockées par une entreprise française sur des serveurs français. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment le positionnement qu'on veut avoir dans le temps. Et du coup, vous êtes allié aussi avec du cloud souverain pour ce Alors oui, justement, on a très envie de travailler avec Thales sur le projet de cloud souverain qu'ils sont en train de mettre en place. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de regarder de très près, effectivement. Pour tout ça, vous allez devoir recruter beaucoup parce que là, 65 millions d'euros, vous n'êtes pas encore licorne. On n'est pas encore licorne. Ni Centaure. Ni Centaure. Bon. Un mot juste de votre parcours. Christophe le disait, Romain Nicoli travaillait chez Criteo. Vous avez été analyste financier pour Google, aussi investisseur chez Index Venture. Vous êtes entrepreneuse par hasard ou c'était un but, une envie et finalement c'était des étapes? Alors non, vraiment c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et en fait mon expérience m'a énormément aidé à arriver là parce que je pense que chez Google j'ai appris beaucoup des techniques managériales. Chez Index en fait j'ai été au board de boîtes comme Alan Spendes, j'ai aussi investi dans Swile et j'ai pu voir des boîtes en très forte croissance à travers le monde et ce que c'était que faire de l'entrepreneuriat à grande échelle, ce qui nous aide aujourd'hui beaucoup je pense dans la croissance de Pigment. Bah voilà, Pigment avec Éléonore Crespo, sa cofondatrice et présidente. Bah bravo, en tout cas pour ce démarrage en trombe. Hein. Merci. En 3 ans, c'est très impressionnant. Et bon courage pour les recrutements. Ouais. Merci. Combien là, vous avez recruté là? On est 170. Et vous allez recruter combien l'année? Je pense qu'on va recruter une 50aine de collaborateurs dans les 6 prochains mois, voire 12 prochains mois. Et puis, ce qui fait un bon défi de personnes à intégrer quand même. Oui, tout à fait.